Et à ce moment, on a entendu une voix d'une douceur qui a rempli tout cet espace de paix. Les créatures sont parties et la voix qui me dit, très bien, si tu es catholique, dis-moi les commandements de la loi de Dieu. Échec et mat. Je savais qu'il y en avait 10 et rapidement j'ai commencé à chercher, à essayer de me remémorer les commandements et je me disais, j'ai pas été infidèle à mon mari, je n'ai pas tué, mais il y en a 10, où sont les autres? Et à cet instant, je crie, le premier, tu aimeras Dieu par-dessus tout et ton prochain comme toi-même. Ma mère me disait toujours, le Christ a un amour passionné pour toi. Va au tabernacle, ma fille. Quand tu seras tombée amoureuse de lui, tu vas sentir un feu très grand dans ton cœur, une passion énorme pour le Christ. Et tu comprendras à ce moment-là que le bonheur, ce n'est pas les personnes, ce n'est pas l'argent qui le donne. Le bonheur, tu le trouveras là, devant le tabernacle, et là tu vas pouvoir aimer toute l'humanité. Tu pourras servir tout le monde avec beaucoup d'amour, sans attendre rien en échange. Et voilà ce que je disais à ce moment-là en évoquant le premier commandement. Mais voilà que cette voix me dit, très bien, est-ce que tu as aimé? J'ai crié, oui, moi oui, j'ai aimé. Quand on m'a dit, non, tu n'as pas aimé, tous les masques se sont détachés, sont tombés. Mon cœur s'est retrouvé nu, ouvert. Tous les mensonges, toute l'hypocrisie sont tombés. Non, tu n'as pas aimé ton Seigneur par-dessus tout. Et encore moins ton prochain comme toi-même. Parce que toi, tu avais un Dieu. C'est une idolâtrie qui t'a soumise. Ton Dieu, l'argent. Et j'ai dit, mais quel argent, puisque je suis en faillite, je suis en banqueroute, parce que la guérilla m'avait ruiné. À cet instant-là, on ouvre mon livre de la vie. Et j'ai vu toute ma vie en un instant. Mais pas seulement les choses physiques, j'ai vu également tout le spirituel. Et la beauté dans ce livre de la vie, c'est l'amour de Dieu, la passion que Dieu sent, éprouve pour nous. Malgré mes péchés, il continuait à m'aimer, il continuait à me chercher. Et voilà cette honte que nous éprouvons tous lorsque on ouvre notre livre de la vie. La passion de Dieu pour nous. Mon livre de la vie commençait au moment où l'ovule et les spermatozoïdes de mes parents se sont unis. Ça a produit une explosion immense dans le ventre de ma maman, mon âme. Et mon âme qui était une âme adulte. Je jouissais, je prenais plaisir, le bonheur de voir l'amour de Dieu. Il y avait un plan dans ma vie, c'était le plan de Dieu pour ma vie. Et j'avais également à ce moment-là des talents, les talents étaient déjà en moi. Dans toutes nos âmes, voyez comme si c'était ce verre, elles sont remplies, mais vraiment remplies de l'eau vivante, c'est-à-dire de l'amour de Dieu. Et moi, mon bonheur, c'était de sentir Dieu à partir du moment même de ma fécondation. Et ce bonheur, je l'ai ressenti jusqu'au moment où j'ai eu l'âge de raison. Et ces petits bébés, les petits enfants, ce sont de grands théologiens parce qu'ils savent vivre dans ce bonheur de l'amour de Dieu. Ces éclats de rire, ces rires des bébés lorsqu'ils sont dans le berceau, c'est parce qu'ils vivent cet amour de Dieu, ce bonheur de l'amour de Dieu. Et quand je suis née, mes parents m'ont fait baptiser. L'Esprit Saint, au moment de mon baptême, a pris mon esprit et m'a mis dans le cœur du Christ. Lorsque le prêtre est en train de faire la croix, Papa Dieu met son nuage, parce que la présence de Papa Dieu, je l'ai toujours vue sous forme d'un beau nuage. Donc Papa Dieu, au moment du baptême, nous fait une croix de feu blanc ici. Enfants de Dieu, qui avons été payés au prix du sang, le sang de son Fils. Lorsque je suis entrée dans mon baptême, dans le cœur de Jésus, Jésus a revêtu mon âme de lui-même, d'une blancheur éclatante. Et quand j'ai commencé à commettre mes péchés, c'est-à-dire quand je commençais à avoir la conscience et que je commettais des péchés, c'est comme si dans cette eau, on laissait tomber une boule de boue. Et donc, les vêtements que je portais ont commencé à s'entacher, à se salir. Mais cette boule de boue, c'est un péché. Et c'est donc vivant. Un petit
petit mensonge déchire la robe, le vêtement que je portais, déchire le vêtement pour qu'un autre mensonge plus grand puisse entrer. Là où le péché entre, ça fait que l'eau sort, l'eau se déverse. C'est-à-dire que peu à peu, je perdais l'amour pour le prochain et au fur et à mesure que je me remplissais de péché, le péché m'a enfermé comme dans une prison et il ne restait plus qu'un peu d'eau, mais de l'eau boueuse, l'amour-propre, l'égocentrisme, l'égoïsme, l'indifférence envers le monde, incapable de faire que mon cœur puisse aimer Dieu. Je ne cherchais Dieu que pour qu'il me donne de l'argent et me fasse prospérer. Mais j'ai perdu cette relation d'amour avec Dieu, ainsi que la relation d'amour envers le prochain. Quand une personne passe des années sans se confesser, cette boue devient de la pierre. Et on devient absolument insensible à la douleur humaine. Et lorsque Jésus a vu ce cœur que j'avais à la fin, il me disait « ton cœur de pierre ». Jésus m'a demandé à ce moment-là quels sont les trésors spirituels que tu amènes avec toi. Avant de poser des questions pour savoir, pour connaître mes péchés personnels, il m'a demandé pour l'humanité. Moi, je disais que si Dieu existait, pourquoi il y avait cette injustice sociale? Et c'était là la question qui m'a été posée. Trésor spirituel tu apportes avec toi. Mes mains étaient vides et on me dit, à quoi te servent tes appartements? Est-ce que tu as pu venir ici avec ne serait-ce qu'une seule brique? À quoi ça te sert le culte de ton corps que tu as eu? Est-ce que tu peux venir ici avec ton corps? Et on me dit, tout ce que tu possédais, ça t'avait été donné sous forme de bénédiction. On t'a beaucoup donné, on va beaucoup te demander. Lorsque je dépensais mon argent en bijoux, en vêtements, en toutes sortes de vanités, on m'a fait voir, alors que moi je dépensais, on m'a fait voir la faim et la souffrance de l'humanité. Mais pas sous forme du journal télévisé à la télévision. On voit à ce moment-là l'histoire de l'humanité et sa souffrance. On me demande à ce moment-là, qu'est-ce que tu as fait des talents que tu as reçus? Et c'est à ce moment-là qu'on me dit, ton cœur est de pierre, insensible. Un cœur indifférent n'entre pas dans le ciel. Le cœur tiède n'entre pas dans le ciel. C'est très grave. Lorsque je vois mon cœur de pierre, je vois qu'à cause du péché de l'arrogance, de l'orgueil, je ne suis pas allée à cause de mon arrogance à la confession sacramentelle. Lorsque j'étais petite et que j'ai fait ma première confession, mon âme était propre comme la neige. Depuis cette première confession jusqu'à 13 ans, je me confessais et à chaque fois mon âme était propre, impeccable. Dans le cœur du prêtre, il y a Jésus qui saigne. Le cœur du prêtre, le prêtre n'est pas un homme quelconque, c'est un oint, O-I-N-T. C'est un cadeau que se fait à lui-même Papa Dieu. Sur toute la terre, il n'y a aucune créature, ni aucun ange dans le ciel qui puisse donner gloire à Dieu autant qu'un prêtre. C'est leurs mains consacrées, à travers leurs mains consacrées, un morceau de pain et un peu de vin deviennent le corps et le sang du Christ. Et au moment où le prêtre impose les mains sur les offrandes, il y a une explosion énorme de l'Esprit Saint, tellement énorme que cette explosion touche les derniers coins de la création, de l'univers. Et le ciel et la terre s'unissent, se rapprochent à chaque Eucharistie. Et un jour, le ciel et la terre s'uniront et tout le mal, tout le péché, toutes les maladies disparaîtront. La mer d'iniquité va disparaître. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre parce que le tout sera perfectionné dans l'amour du Christ. Ici, sur la terre, le cœur du Christ palpite. C'est l'Église. C'est pourquoi le démon haït de toutes ses forces le prêtre. Il haït le fait que la blessure dont on parlait tout à l'heure dans le cœur du prêtre, on appelle cette blessure une blessure d'amour. Il haït le fait que Dieu ait fait cette blessure d'amour dans le cœur du prêtre. Au moment où le prêtre est ordonné prêtre, l'ordination, le cœur du prêtre et le cœur de Jésus s'unissent et ne forment qu'un seul cœur. Et la blessure et les deux blessures des deux cœurs s'unissent. Et de cette blessure, la vie de la grâce, c'est-à-dire la vie du Christ, se déverse pour l'humanité. Lorsque je me suis confessée, Jésus, ensanglanté, lavait et arrachait toutes ces créatures que j'avais dans mon âme. Et mon âme se retrouvait propre. Lorsque le prêtre dit, en raison du pouvoir que me donne l'Église, tes péchés te sont pardonnés,
mon âme se retrouve, monte sur l'estrade de la miséricorde. Moi, je suis là, Jésus est là, le démon est là. Jésus arrache des mains du démon le billet à ordre que j'avais signé et qui disait que j'appartenais au démon. Quand je pêche, je sors Jésus de mon cœur et je m'enfonce dans les ténèbres. Et là, je deviens esclave des vices, des péchés, de la sorcellerie. Et pour moi, une fois devenue adulte, rien n'était péché, tout était bon. Quand j'habitais donc dans ces ténèbres, j'ai signé un billet à ordre en disant que j'appartenais. Quand je me suis confessée, quand je me confesse, Jésus déchire ce papier et me prend dans ses bras et crie « Elle est à moi, je l'ai payée de mon sang ». Une confession bien faite, bien préparée, dans la main de la Vierge Marie, l'Esprit Saint est devant le tabernacle et on prend une feuille et on note tout ce qui nous vient. Et demandons à ce moment-là à la Sainte Vierge Marie de nous donner la douleur de nos péchés. Et demandons la grâce de ne plus pécher de nouveau. Lorsqu'on fait une confession comme ça, l'âme redevient propre. On sent une paix et un bonheur énorme. Même les maladies physiques guérissent parce que ces créatures sont acides, elles nous brûlent lorsqu'elles sont à l'intérieur de nous. Quand on vit dans le péché, on ressent beaucoup d'angoisse. On est comme un poisson hors de l'eau qui n'a pas à respirer. Beaucoup de cancers, beaucoup de dépression, beaucoup de gastrite s'améliorent après une bonne confession. Mais le démon fait tout ce qu'il peut pour éviter que nous ne nous confessions. Quand j'allais me confesser, le démon venait et il faisait venir d'autres démons, parce qu'il y a un démon qui est là et qui veille pour éviter que la personne n'aille pas se confesser. Quand ce démon voit qu'on va se confesser, il fait venir d'autres démons. C'est une guerre. Mais la Vierge Marie m'aidait, venait me soutenir lorsque j'allais me confesser. Le diable me disait « Mais tu ne vas pas dire ça au prêtre, est-ce que tu n'as pas honte ?» Il voulait me faire faire des confessions sacrilèges et des communions sacrilèges. Lorsque j'ai mangé le corps du Christ, Jésus de nouveau remplissait mon âme de son eau vive. Et quand le prêtre dit « Ceci est mon corps », Jésus arrache un morceau de son cœur et le met sur la patène. Et il remplit le calice de son sang. Tous les anges sont là présents et rendent gloire à Dieu. Papa Dieu, et il nous appelle et il dit « Venez mes tout petits, venez ». La scène, le dîner est servi. J'ai fait descendre ce pain du ciel pour que vous ayez la vie éternelle. Lorsque nous venons donc à la table eucharistique, Papa Dieu descend. Nous rencontrons tous Papa Dieu qui est dans les bras ouverts du Christ sur la croix. La table sacramentelle, c'est la partie horizontale où le Christ se trouve gisant par amour pour nous. Quelle est grande l'Eucharistie et que j'ai été ingrate envers l'Eucharistie. Si nous demandions à la Sainte Vierge Marie de nous apprendre, nous serions très heureux. Nous ne chercherions plus à aller aux Eucharisties que les dimanches, parce que c'est obligatoire pour se sauver. Au contraire, tous les jours, nous voudrions y aller par amour. Jésus entre dans le cœur, notre cœur est avec Jésus et nous sommes dans le cœur de Jésus. C'est une communion. L'Esprit Saint entre et Papa Dieu voit son enfant là qui nous justifie par son amour et sa pureté et Papa Dieu entre en nous. Le catholique, c'est un temple vivant de la Sainte Trinité. C'est pourquoi le jugement le plus sévère, c'est le jugement envers celui à qui on a le plus donné. Et nous sommes des temples vivants de la Trinité. Et cela fait que nous nous donnions à l'humanité, que nous aimions, que nous servions. Et ça fait donc que nous remplissions les personnes de cet amour que nous avons en nous, la Trinité. Et c'est très grave si nous ne faisons pas cela. C'est pourquoi l'humanité est comme elle est. Je vais un peu parler des péchés et j'en aurai fini. Le premier commandement, tu aimeras Dieu par-dessus tout. J'ai négligé ma prière quotidienne et j'ai négligé ma relation avec Dieu.